Alors aujourd'hui, je voulais m'attaquer à deux gros morceaux, puisque je voulais vous parler des journaux de 20h de TF1 et de France 2, donc des émissions qui ont plusieurs millions de téléspectateurs tous les soirs, et des émissions qui se veulent être des journaux d'information, qui se revendiquent de la neutralité journalistique. Donc on va faire un petit peu d'analyse de la ligne éditoriale, et pour analyser un petit peu quels sont les messages qui sont propagés par ce type d'émission. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé 7 émissions de chacun de ces journaux. J'ai fait quelques données chiffrées sur le temps accordé sur chaque sujet. Donc la première observation qu'on peut faire, qui crève les yeux, c'est sur le format de ces émissions. C'est un enchaînement entre 10 et 20 sujets qui dure entre 1 et 5 minutes pour l'immense majorité, même si on a des exceptions très rares. Et en fait, les sujets s'enchaînent sans lien les uns avec les autres, ou très rarement. Et en fait, pour moi, il y a un gros problème là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune place pour la réflexion sur ce qu'on vient de voir. On a comme ça une diffusion continue pendant 40 minutes d'informations qui s'enchaînent très rapidement. Et on n'a pas de temps d'avoir un recul critique sur ce qui se passe. Et en fait, ma théorie, c'est que c'est parce que c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas d'informer, ça c'est l'apparence. Le réel objectif, c'est du divertissement, en fait. C'est-à-dire de donner un petit peu un moment de frisson aux téléspectateurs, avoir une impression comme ça de s'informer, alors qu'en réalité, ils vont oublier tout ce qui s'est dit au bout de 2 minutes. Sauf pour ce qui est de la répétition, on va voir qu'il y a des éléments qui se répètent. Donc l'objectif, c'est vraiment que les gens passent un moment sans se prendre la tête, voilà, fondamentalement. Je prends un premier exemple, c'est tous les sujets qui se rapprochent de près ou de loin de la question environnementale. J'étais assez marqué par le fait qu'il y a une multiplication de ces sujets, mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est abordé de manière très rapide, et il n'y a aucun développement en profondeur de ces sujets. Je vais prendre l'exemple de l'émission du 24 avril sur TF1. Ils ont parlé 2 minutes 30 des pluies diluviennes en France, de 4 minutes des tornades aux USA, il n'y a absolument rien qui a été dit sur les causes, et notamment sur le lien avec le réchauffement climatique. Je trouve ça complètement aberrant. Là, on est très heureux. Les tornades, c'est pas rien, ça détruit, mais ça ravage tout sur son passage. C'est des dégâts matériels extrêmement importants. Non, on va rien dire sur le réchauffement climatique. Pour moi, c'est complètement fou. Et sur France 2, c'est la même chose. Hein. On va avoir l'émission du 28 avril aussi. 20 secondes sur les tornades aux USA, quoi. 20 secondes. Je veux dire, c'est quand même incroyable de passer 20 secondes sur ce type de sujet. 1 minute sur les pluies diluviennes en France. Pas un mot sur le lien avec le réchauffement climatique. Alors, parfois si, on peut avoir une phrase, par exemple, sur l'émission du 29 avril, les pluies diluviennes, on a une phrase sur le réchauffement climatique, sur 2 minutes 45 de sujet. Est rendue plus douce par le changement climatique. C'est tout. Mais ça, c'est le format qui fait ça. On peut pas développer sur le fait que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre si tu traites le sujet en moins de 3 minutes. Et alors, en plus, moi ce qui m'a marqué aussi, notamment sur le journal de TF1, c'est la promotion des nouvelles technologies. Par exemple, on va avoir 3 minutes sur une ambulance novatrice qui utilise l'intelligence artificielle, etc. Mais on va absolument pas expliquer que ça demande de l'énergie, ça demande des matières premières pour développer des appareils numériques de cet ordre, des métaux rares. Non, ça on s'en fout. Il y a aussi dans la même émission 4 minutes sur la crise agricole en Europe et en France, avec l'opposition entre la compétitivité des productions agricoles et les questions écologiques. Alors on va quand même avoir l'expression agriculture ultra intensive, donc quelque chose d'assez péjoratif. Et de l'autre côté, on va aussi avoir l'expression trop de réglementation quand il s'agit des réglementations environnementales. Et en fait, parce que leur conclusion, c'est de dire on peut allier productivisme et environnement. Voilà. Pour dire à la fin, donner un exemple de technologie qui permet, comme ils le disent, d'allier... La technologie et la science permettront de sauver le modèle agricole du pays. Environnemental. Voilà. Donc il y a vraiment un parti pris là-dessus de la part de TF1. On va aussi avoir la promotion du TGV du futur le lendemain. Et d'ailleurs, ce TGV du futur, on va aussi le retrouver sur le journal de France 2, avec aucun mot
pour parler des prix des billets de train par rapport au prix de l'avion. Rien. 2 minutes 30 pour parler du nouveau TGV sur l'émission du 29 avril de France 2. Rien pour expliquer que, en fait, il y a un problème de prix des billets de train. Voilà. On va même, d'ailleurs, l'émission du 30 avril, sur France 2, faire la promotion de la croissance pendant 30 secondes. Les difficultés du bâtiment n'ont pas empêché l'économie française d'enregistrer une meilleure performance que prévu. Selon l'INSEE, l'activité économique a progressé de 0,2% au premier trimestre. Aucune remise en cause du système productiviste qui est à l'origine, en fait, de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Non, on fait la promotion de la croissance comme si c'était une évidence. Enfin, c'est la phrase de Bossuet qui dit « Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences mais chérissent les causes ». Et surtout, c'est d'autant plus grave quand on voit le temps qu'ils peuvent accorder sur certains sujets qui sont, à mon avis, complètement inutiles, quoi. Là, 2 minutes 30 sur le roi Charles III, 2 minutes sur la garde à vue de Gérard Depardieu, qu'est-ce que ça apporte ? 2 minutes sur la sortie des cigales aux USA, il y aurait largement la possibilité de rajouter 1 à 2 minutes pour développer un minimum sur les causes du réchauffement climatique. Ça, c'est aussi incroyable. On a eu un sujet d'1 minute 30 sur la disparition des arbres en France. On a eu une phrase qui fait le lien avec le réchauffement climatique. Un truc aussi grave, quoi. Alors qu'on va parler 4 minutes 30 de l'achat par les milliardaires américains de bunkers, quoi. C'est du délire complet, quoi. Alors qu'on parle de la disparition des arbres en Europe, qui sont la base de la biodiversité d'un grand nombre de zones, on n'est pas capable de développer sur le fait qu'il y a des incendies, les arbres sont pas capables de s'adapter au réchauffement qui arrive. Enfin, non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, on va parler 30 secondes de la croissance. Ça c'est bien la croissance, bien sûr. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est le fait qu'on parle énormément des sujets d'insécurité. Alors, un peu moins sur France 2 que sur TF1, mais quand même. L'émission du 28 avril, 2 minutes 30 sur la réforme de la justice, sur le statut de repenti, etc. Et 6 minutes sur la lutte contre le trafic de cocaïne en mer. D'ailleurs, on va même pas parler de la question de la santé publique, etc., la question de la légalisation du cannabis, non. Et dans le même jour, la même émission, c'est là où on a parlé 20 secondes des tornades aux USA, quoi. Enfin, pour moi, c'est complètement aberrant, quoi. Complètement aberrant. Sur TF1, c'est pas mieux, hein. C'est l'émission du 28, on a parlé de 6 minutes de l'incendie de voiture de police. Pareil, on a parlé de la réforme de la justice. Et pareil, de la lutte contre le trafic de cocaïne en mer pendant 4 minutes. Enfin, c'est quand même aberrant, quoi. On n'aura pas le temps de développer sur les tornades aux USA et des causes et des tenants et des aboutissants. Alors, il y a un truc aussi qui est très marquant, c'est que on parle quasiment que de la France. Voilà. On pourrait dire que c'est une évidence. Moi, je pense que c'est pas une évidence. Parce que il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde. Pourquoi l'immense majorité des informations se déroule en France? C'est pas normal. Et d'autant plus que c'est pas normal, c'est que ça a des conséquences pour moi qui sont très négatives, parce que ça participe de la création d'une culture patriotique. Lorsque vous avez une partie de la population humaine qui voit les mêmes émissions avec les mêmes informations, qui se passent sur ce bout de territoire qu'on s'est habitué à l'appeler la France, eh ben ils finissent par avoir cette culture commune, ce sentiment d'appartenance, ce marqueur d'identité culturelle avec ces références communes. Voilà. Et ça crée la volonté, ce sentiment de vouloir défendre les intérêts de cette partie de la population. Et ensuite, ça a des conséquences sur le rapport qu'on a à l'étranger. Parce que oui, le patriotisme crée le patriotisme économique, qui crée ensuite le capitalisme mondialisé qu'on connaît, la concurrence interétatique. Pour moi, c'est tout à fait lié. Le patriotisme entraîne la création de ce sentiment d'appartenance via les médias et le fait qu'on parle que de la France, de ce qui se passe en France, crée le patriotisme d'abord général, puis en particulier le patriotisme économique. On défend ses intérêts économiques vis-à-vis des intérêts étrangers, et donc on rentre en concurrence avec les autres, et ça crée la concurrence mondiale qu'on connaît actuellement. Voilà. Et les conséquences terribles que ça engendre. D'ailleurs, même sur le journal de TF1, on va même carrément avoir 1 minute sur Total qui voudrait s'exporter vers la bourse de Wall Street
et une conclusion disant que les Français n'aiment pas assez leurs entreprises. Qui verrait s'éloigner une entreprise stratégique pour l'approvisionnement en énergie. Les actionnaires de Total sont déjà américains à 47%. Alors, traître à la patrie Total Énergie? La vérité est plus embarrassante. Les Français et les Européens ne veulent plus acheter d'actions de sociétés pétrolières, à cause des critiques écologistes. Une pudeur que n'ont pas les investisseurs outre-Atlantique. C'est d'ailleurs la société française tout entière qui malmène le pétrolier, et pas seulement les boursiers. Pas une semaine sans polémique sur les super profits de l'or noir. La mairie de Paris a même dissuadé Total d'être sponsor des JO. Cacher ces barils que je ne saurais voir, même si je fais mon plein d'essence toutes les semaines, et si c'était la patrie qui n'aimait pas assez ces entreprises. Donc du patriotisme économique, c'est tout à fait cohérent. Alors ils vont aussi parler à certains moments de ce qui se passe à l'étranger, mais c'est souvent en lien avec la France. On essaie de faire un lien avec la France, assez systématiquement. Moi, l'exemple qui m'a vraiment marqué, c'est l'exemple de l'attaque au couteau en Australie. Ils en ont beaucoup parlé dans les médias français parce que c'est des Français qui se sont interposés, qui sont intervenus. Voilà. Typiquement, quand on parle des Jeux Olympiques, systématiquement, on va faire la promotion des équipes françaises. Par exemple, voilà, 4 minutes, l'émission du 30 avril sur France 2, entraînement de l'équipe de France. Les équipes de France. C'est vrai que je suis d'accord que les JO 2024 se passent en France, je suis d'accord, mais c'est une compétition internationale, quoi. C'est une compétition internationale. Voilà, l'objectif, c'est clairement de faire la promotion des équipes françaises et de la France. On a aussi un sujet qui est lié, c'est la guerre en Ukraine. Alors c'est très intéressant la guerre en Ukraine parce que ils vont énormément en parler. Sur France 2, ils en parlent quasiment quotidiennement. Le 28 pendant 4 minutes. Alors, voilà. Là, 3 minutes 30, formation de l'infanterie française pour l'Ukraine. Donc toujours un lien avec la France, hein, bien sûr. Donc là, l'émission du 28, ils vont faire un appel à l'Occident, l'appel à l'aide pour des armes anti-aériennes. Là, c'est la formation de l'infanterie française qui pourrait, je sais pas comment ils ont fait, mais avoir un lien, aller en Ukraine, enfin bref. Alors que apparemment, ça n'a pas trop de rapport. Alors on peut dire, oui, c'est quand même important de parler de la guerre en Ukraine, mais ce qui est très intéressant, c'est que ils parlent de rien de ce qui se passe à Gaza, quoi. Absolument de rien, quoi. Ah si, ils ont parlé 30 secondes sur France 2, le 28 avril, des otages israéliens à Gaza, oui, détenus par le Hamas, oui, ça on en parle, hein, qu'il y a un génocide en cours à Gaza, oh, ça c'est pas grave, oh, c'est rien, la colonisation, le régime d'apartheid, non, c'est pas grave ça. Non, les otages israéliens, pendant 30 secondes, ça on va en parler. La guerre en Ukraine, oui, ça c'est très important, ça. La guerre en Ukraine, c'est fondamental. Voilà, donc là on voit qu'il se dégage vraiment une ligne éditoriale. D'ailleurs, je dis ça, mais ils ont aussi parlé de la contre-attaque de l'Iran sur Israël. Le 14, ils en ont parlé 21 minutes sur France 2, sans quasiment dire un mot de la cause de cette contre-attaque. D'ailleurs, en la présentant comme une attaque, pas une contre-attaque. C'est ça qui est... Donc vraiment, là, on voit une... Et c'est pareil pour TF1, ils en ont parlé 8 minutes. C'est un des sujets les plus longs, d'ailleurs. Le sujet le plus long, voilà, c'était ça, dont j'ai pu être témoin, 21 minutes. Voilà, quasiment l'intégralité de l'émission, parce qu'elle durait 30 minutes. Donc on voit que, en fait, la ligne éditoriale, c'est la défense des intérêts occidentaux, voilà. Entre l'opposition, entre le camp occidental, qui défend Israël et l'Ukraine, et les autres, la Russie, la Palestine, etc., l'Iran... On voit bien que on dégage comme ça une vision bipartite, presque, post-guerre froide, du monde des relations internationales. Et c'est absolument pas une vision altermondialiste avec une coopération entre les États, le dépassement du concept d'État-nation. Voilà, ils vont même pas faire la promotion de l'Europe fédérale finalement, donc autant dire que laisse tomber pour l'altermondialisme. Alors il y aurait plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder, hein, sur le rapport au pouvoir, voilà, comme je dis. Les réformes du gouvernement, voilà, ils font la promotion du stage de responsabilité des parents pendant 6 minutes. Donc, pour ce qui est du capitalisme, ils en parlent quasiment jamais. Sauf pour inciter à la consommation, hein. Par exemple, ils vont parler du crédit à la consommation, ils ont parlé des magasins de déstockage pour expliquer, voilà, que pour montrer une famille qui a dépensé 1000 €, l'équivalent de 1000 € de courses pour une journée, bref. Mais bon, voilà, ils vont parler aussi, les deux émissions, les deux chaînes vont parler 2 minutes et 3 minutes du SMIC, hein, pour absolument pas remettre en cause, comment dire, la répartition des richesses, hein, la financiarisation de l'économie, enfin bref, il y aurait plein de choses à dire, ils vont pas en parler, bref. Alors maintenant, quelle conclusion on peut
Quelle conclusion on peut donner? Alors comme j'ai dit, pour moi l'objectif c'est pas d'informer, mais c'est voilà, de donner des frissons comme ça, un petit moment où on a l'impression de s'informer, mais en fait c'est juste du divertissement, c'est comme ça, c'est un enchaînement d'informations de manière très superficielle. Alors, on peut se dire c'est la faute de la direction de la rédaction, mais on peut aussi considérer que c'est aussi la faute des gens. Parce que c'est vrai que si les gens regardaient pas ces émissions, on peut se dire peut-être qu'ils changeraient de façon de faire. C'est parce que ça fonctionne qu'ils font ça. Les gens pourraient aller s'informer sur internet, sur des sources alternatives, aller lire des livres, des études scientifiques, etc. Donc on pourrait finalement se dire qu'ils ont qu'à boycotter finalement. Ils ont qu'à regarder autre chose. Oui, mais on peut aussi se dire qu'il y a un créneau particulier. Entre 19h45 et 21h, les gens regardent énormément la télé. Ce serait aussi peut-être l'occasion de réserver ce créneau à une émission qui informe réellement la population. Et puis surtout, c'est pas parce que ça fonctionne que c'est une bonne raison de montrer de la merde. Oui, les gens ont pas envie de se prendre la tête, ils sont peut-être fatigués le soir, etc. Mais c'est pas une raison de montrer, de confirmer finalement leurs attentes. Moi je pense qu'il y a moyen d'élever le niveau en fait. Et c'est d'ailleurs à ça que sert l'école à la base. C'est justement pallier à la faillite des médias pour donner des informations qui sont en principe, même si pour moi c'est pas le cas actuellement, réellement utiles pour s'informer réellement. En fait le problème c'est que l'objectif de ces émissions c'est de faire de l'audience, maximiser l'audience, voilà. C'est ça l'objectif. C'est une mécanique de marché, parce qu'en plus il y a de la concurrence entre les différentes émissions. J'ai pas parlé du 1945 d'M6, mais il y a une troisième, voilà, il y a celle-là aussi. C'est le même principe. Exactement les mêmes critiques pourraient être faites. C'est une logique de concurrence, le but c'est d'attirer le plus de personnes devant l'écran. Voilà. Donc il faut que les gens soient comme ça stimulés, il faut que les gens soient pas frustrés, il faut qu'ils passent un bon moment. Et moi je crois que c'est un énorme problème, voilà. Le but ça devrait pas... L'information ça devrait pas être une marchandise. L'objectif devrait pas être maximiser l'audience. L'objectif serait d'informer les gens, quel que soit ce qu'ils veulent. Donc on conclut encore une fois sur le problème du capitalisme, c'est que l'information aujourd'hui est traitée comme une marchandise où il faut chercher une clientèle particulière, ou plutôt maximiser la clientèle, quitte à donner de la merde. En fait c'est la même chose pour le reste, systématiquement, que ce soit pour tous les marchés, toutes les marchandises, tous les services, la nourriture, les vêtements, tout. L'objectif, c'est de maximiser le profit, voilà, et donc, on satisfait les biais, les volontés les plus basses des individus, voilà. C'est pour ça qu'il faut refaire, pour moi, l'ensemble du système, et montrer à la population que, non, vos désirs les plus profonds, manger du sucre, du sel, du gras, à outrance, c'est pas bon. On l'a fait pour ce type d'alimentation, on l'a fait pour l'alcool, on l'a fait pour plein de choses, pour la drogue, et pour moi, c'est pareil pour les médias. Voilà, les gens sont pas rationnels lorsqu'ils consomment. Non. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une réelle formation pour moi à l'école, de mise à distance de ses propres désirs profonds, de ses propres biais cognitifs en réalité.